Bonjour tous et à toutes, Francis Audet de l'Académie Sérénité. Il y a un lien en description ci-bas. L'Académie Sérénité, c'est une plateforme web pour vous inscrire, évidemment avec un abonnement soit mensuel ou une fois à vie pour une vingtaine de dollars pour avoir du contenu, beaucoup de cours de Qigong à votre rythme pour progresser là-dedans. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. En général, quand on fait un mouvement, on a des muscles très très forts qui font le mouvement. L'idée du Qigong, c'est de travailler, ils appellent ça le Neigong, travailler intérieur pour que le mouvement, entre guillemets, se fasse, sans utiliser ses gros muscles. Donc, on va y aller tout simplement avec un mouvement assez simple, vous allez voir. Quand je recule mes épaules, qu'est-ce qui se passe? C'est les muscles du dos, les muscles des épaules en arrière qui se contractent pour rapprocher les épaules. Sentez-le, ça contracte et ça vient mettre de la tension dans mon dos. Le but du Qigong, c'est d'éviter la tension, c'est que le mouvement se fasse sans tension. Donc, si je fais ça, encore une fois, ça vient mettre de la tension dans mon dos. Pareil, si je mets mes épaules en avant, on sent que c'est les pectoraux qui viennent tirer, les épaules viennent tirer, puis ça vient créer de la pression, de la tension ici à l'intérieur. L'idée, c'est de faire le même mouvement, mais sans tension. Donc, on peut remettre les épaules en arrière et on peut voir que quand les épaules sont en arrière, oui, il y a de la tension évidemment en arrière, mais il y a de l'ouverture, un étirement en avant. C'est comme si, quand je contracte les épaules et pousse mes épaules, quand je contracte les épaules, ça vient s'ouvrir en avant. Et s'ouvrir en avant. Donc, ce réflexe-là, c'est, je recule les épaules, on vient contracter en arrière. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Vous pouvez fermer vos yeux pour y penser, focusser, mais focusser sur l'étirement en avant. Donc, faire le même mouvement, à peu près, mais sentir que c'est les pectoraux qui travaillent, les pectoraux supérieurs, qui viennent ouvrir, qui viennent tendre la cage thoracique. On ne peut pas le faire aussi vite parce qu'on n'est pas habitué de travailler comme ça. On laisse les bras pendant un petit peu en avant et on imagine qu'on ouvre la cage, même pas avec le souffle, juste avec les muscles du haut aussi. On ouvre la cage, on ouvre la cage, on ouvre la cage. Je ne peux pas les ouvrir plus que ça, ma cage, parce que là, je sens que mes épaules sont coincées. Fait que si je tourne mes épaules, là, je peux ouvrir ma cage un peu plus et venir jusqu'ici. Les pouces sont par en arrière. Là, j'ai aucune tension dans mon dos. J'ai le torse ici, le haut du torse bien ouvert, l'espace entre mon torse et mes épaules bien ouvert. Et c'est un petit peu forçant au début, on n'est pas habitué, mais vous pouvez peut-être même sentir que l'étirement est part d'ici, puis je le sens, l'étirement qui va dans mon bras jusque dans mes doigts. J'ai les doigts qui picotent un petit peu. Alors que si je fais juste reculer en étirant les épaules comme ça, en reculant les épaules et en mettant de la tension dans le dos, mes doigts ne piqueront pas. C'est un mouvement qu'on est habitué de faire. Donc, on recommence ça. Épaule molle. On vient ouvrir en avant. On ouvre, on ouvre, on ouvre. L'intention et l'attention sur les hautes côtes, les hauts pectoraux, le pectoral supérieur. On pivote les mains un petit peu pour encore aller chercher plus. On peut rester dans cette posture-là quelques secondes. Encore là, sentir l'étirement jusqu'au bout du doigt. Ou on peut en faire quelques séries. Quand on revient, c'est pas le dos qui nous repousse. On fait juste lâcher la tension des pectoraux. Et naturellement, comme un ressort, comme un élastique, ça revient doucement. On étire, on étire le haut du torse. On ne peut pas aller plus loin que ça. On pivote les mains. Et là, on peut gagner un petit peu plus. Et on relâche. Dernière fois. On étire le haut du dos. Pardon, on étire le haut du torse, le devant du torse. On étire, on étire, on étire. On sent l'étirement. On pivote les mains. Un petit peu plus. Et voilà. Ce que ça fait, ça va développer toute la musculature ici en haut. Les muscles intercostaux vont devenir plus forts, vont s'ouvrir. La cage va devenir éventuellement plus fluide, plus souple. Pour la respiration, c'est vraiment fantastique. Pour la posture, en ouvrant ici,
Ça retire la tête par en arrière, donc notre posture va se redresser au lieu d'avoir une posture arrondie comme ça, puisque ces muscles-là sont plus forts. Tchoup, 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 tchoup. Okay, donc au lieu d'avoir une posture, ça vient nous ouvrir naturellement. Donc à force de le faire, ça va être comme ça. Évidemment, là, on le fait juste sur ceci, parce qu'on a ouvert par en arrière, mais dès que dans le corps, on ne peut pas y penser 24/7 dans le jour, évidemment, mais en Qigong, on peut y penser dès qu'on a un mouvement, au lieu de faire le mouvement avec les muscles habituels qui ont contracté, comme le biceps, il est bon pour contracter le biceps. Mais si je peux faire ce mouvement-là sans contracter le biceps, ou en pensant que c'est l'arrière qui s'étire, encore le biceps qui travaille en bonne partie, mais on sent dans le bras, c'est autre chose qui se passe. Quand j'amène les bras en avant, ou de serrer ici, c'est le dos. Quand je m'étire, au lieu d'étirer par en arrière, puis contracter le bas du dos, on sent le stretch, l'étirement en avant. Donc, peu importe le mouvement de Qigong que vous faites, hein, le mouvement qui est connu comme ça, l'archer, c'est pas le dos, c'est pas mes omoplates qui se sont rapprochés, qui ont forcé, c'est l'ouverture du thorax. L'ouverture du thorax. Par ouverture, c'est pas juste on se gonfle le thorax, c'est vraiment les muscles qui viennent pousser, qui viennent prendre de l'expansion, les côtes qui s'étirent un petit peu sur la clavicule. Et on vient tout prendre de l'expansion ici pour que ça grandisse. Et on devienne souple et fort de l'intérieur. Qigong, travail de l'énergie interne, c'est entre autres ça. Donc, bonne pratique. Faites-le pas trop longtemps les premières fois, parce que vous allez voir, ça travaille. C'est comme si on allait faire une série de push-ups. C'est de la tension qui travaille, c'est des picotements dans les doigts, c'est toutes des choses normales au début. Mais, en le faisant régulièrement, vous allez développer ce réflexe, cette puissance, cette posture, et c'est excellent à plusieurs niveaux. Pour plus d'informations, il y a des liens en bas, comme je vous disais d'entrée de jeu, les liens vers la plateforme system.io, une plateforme que j'utilise pour mes sites web. Il y a un module gratuit, vous pouvez déjà l'utiliser, faire plusieurs pages. C'est vraiment bien. Puis pour ça, on peut construire de là. Le support 24/7 est vraiment bon. Donc, il y a un lien en bas si ça vous tente de construire votre propre plateforme ou vous amuser avec ça. Il y a des liens vers mes sites, l'Académie Sérénité pour des cours de Qigong en virtuel, donc des cours préenregistrés avec un abonnement mensuel ou un one-time à vie. Mon site web, francisaudet.com, avec de l'information sur des cours privés, des cours de groupe, du coaching, de l'acupression et ainsi de suite, des liens vers mes différentes publications et livres et surtout un lien pour vous abonner à ma chaîne. Bon étirement, bonne pratique.